Bonjour, comment gagner des marchés lorsque je démarre mon entreprise? Voici une question incontournable que se pose tout entrepreneur dans ses débuts. Et certainement, tu te poses aussi cette question, tu as un projet que tu es en train de nourrir, que tu es en train d'entretenir tout au fond de toi, mais tu te poses cette question qui te hante et qui t'obsède. Comment vais-je faire pour gagner des marchés alors qu'on ne me connaît pas sur le marché, alors que je n'ai encore rien prouvé? Comment faire pour gagner des marchés? J'ai une très bonne nouvelle pour toi. Il te suffit d'utiliser quelques stratégies, quelques principes. Si tu les utilises, très certainement, tu pourras jouir du fruit de ton travail, tu pourras jouir du fruit de ton entreprise. Et justement, c'est l'objet de cette présentation. J'aimerais te présenter 4 clés très efficaces et très importantes dans ta démarche entrepreneuriale pour pouvoir gagner des affaires. Donc, 4 points seront présentés. Il y a la préparation personnelle, il y a le fait de créer une relation avec le prospect, il y a le réseautage et le fait d'observer les leaders du marché. Donc, sans plus tarder, la première clé qui est donc fondamentale, qui est très importante, c'est la préparation personnelle. Lorsque l'on décide de créer une entreprise, très rapidement, lorsqu'on a mis certains mécanismes en place en interne, la première étape, c'est de commencer à faire connaître son produit, de commencer à faire connaître son service. Et ça va nous amener tout de suite à prospecter, à aller vers des prospects pour leur présenter notre service. À ce moment-là, cette étape est très cruciale et ne doit pas se faire par hasard. Tout doit être calculé, tout doit être mis au point en amont pour pouvoir présenter une bonne image de qui nous sommes personnellement, une bonne image de notre service, de notre sérieux. C'est pourquoi sur le plan vestimentaire, sur le plan de l'apparence, les choses doivent refléter un certain sérieux, un certain professionnalisme. Donc il faut être bien habillé, il faut être bien coiffé, il faut avoir une bonne odeur. Donc ça, c'est sur le plan de l'apparence. Mais sur le plan du discours, il est important de maîtriser le fait de se présenter en très peu de temps. 2 minutes suffit pour se présenter, soit pour présenter son entreprise, pour présenter ses services. 2 minutes suffisent. Donc il est important de s'entraîner, de se préparer afin de ne pas balbutier devant le prospect. Parce qu'il faut dire que l'une des premières choses qu'on cherche très rapidement à avoir du prospect, c'est premièrement de gagner sa confiance. Parce que la confiance en affaires, c'est la première porte, c'est la première victoire. Si tu as gagné la confiance, très facilement, le reste suit. Donc c'est important de ne pas balbutier sur ces petites choses. Donc il est important de se préparer, d'avoir un bloc-notes, de noter les différents points forts, les différentes grandes lignes de notre argumentation lorsqu'on se présentera. Donc ça, c'est du point de vue du discours, sur la présentation de notre entreprise, sur la présentation de notre personne. Mais il y a également le discours sur le plan sur la connaissance. C'est important d'avoir une connaissance en amont du prospect vers qui on part, vers qui on part. Nous avons certainement pu, soit par téléphone, soit par mail ou par un autre canal, avoir un rendez-vous avec ce dernier. Il est important de mener quelques enquêtes au départ pour savoir en fait comment est-ce qu'il est organisé, pour savoir quelles sont ses préoccupations, pour savoir quels sont ses enjeux. C'est vraiment important parce que ça fait que lorsqu'on part parler avec ce prospect, on touche plus facilement et de façon très objective et très efficace ces points sensibles. Donc, pour résumer un peu cette partie, la préparation personnelle, ne jamais aller rencontrer un prospect sans
s'être préparé, sans s'être armé au départ de tous les arguments et de tous les atouts possibles, de sorte à pouvoir gagner sa confiance et certainement cheminer en affaires ensemble. Donc ça, c'est la première clé qui, je crois, est une clé très, 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 très importante. Deuxièmement, créer une relation client. Vous venez de commencer votre entreprise et très souvent, on veut rapidement avoir de l'argent, c'est-à-dire vendre notre produit, vendre notre service, avoir des revenus. C'est vrai, il faut payer les factures, il faut payer les charges, il faut payer les employés, il faut résoudre des challenges. Mais souvent, le problème, c'est que nous ne sommes pas les premiers et nous ne sommes pas les seuls à aller prospecter pour vendre ce produit, certainement. Donc, c'est important de chercher en amont à privilégier le fait de tisser une relation avec ce dernier, de tisser une relation avec ce prospect, lui montrer qu'on s'intéresse à lui et qu'on vient de façon désintéressée, c'est-à-dire qu'on s'intéresse à ses préoccupations, on s'intéresse à ses challenges en restant en contact avec lui, soit par téléphone, par mail, de façon périodique, des visites. C'est important. Ce que cela a de très important, c'est que ça va renforcer le climat de confiance qui se serait installé en amont lors de la présentation personnelle. Mais aussi, ça c'est quelque chose d'encore plus fort et de plus important, c'est que ça crée chez le prospect un sentiment de dépendance. C'est-à-dire, vous êtes tellement présent et il sait que le service que vous pouvez lui rendre, c'est de lui vendre la bouteille. Donc, lorsqu'il aura besoin d'une bouteille, même s'il y avait des concurrents avant, mais parce que vous êtes présent, parce que vous êtes généreux dans votre présence, dans votre don du temps, dans le fait de l'appeler, etc., il va systématiquement, vous allez le forcer implicitement à penser à vous en priorité. Donc, c'est bien sur le long terme, c'est vraiment bien sur le long terme cette approche. Peut-être que sur le coup, tout de suite, il va falloir faire un travail pour gagner progressivement la confiance de ce prospect. Mais sur le long terme, c'est porteur d'opportunités, c'est porteur d'affaires et d'argent. Donc voilà la deuxième clé, la deuxième approche que je voulais vous proposer, de créer cette relation, de tisser cette relation d'amitié avec le prospect. Le troisième point, la troisième clé, c'est le réseautage. Ne peut entreprendre efficacement que celui qui a compris l'importance du networking, comme on dit, ou du réseautage. Celui qui a compris que chaque personne est un réseau. J'ai envie de vendre ma bouteille d'eau à Jean. Si Jean a apprécié cette bouteille d'eau, c'est donc à sa femme que j'ai aussi vendu, c'est donc à son enfant, c'est donc à son entourage, parce qu'il fera bonne presse. C'est-à-dire que ce sera une sorte de commercial pour mon produit. Il aura apprécié, il va le présenter à son réseau et son réseau et chaque élément de son réseau présentera à son réseau. C'est ce qu'on appelle le marketing de réseau et c'est très efficace le réseau. Donc celui qui entreprend doit comprendre que s'il est par exemple introverti ou s'il est timide, il doit travailler à sa personnalité pour pouvoir développer des facultés au relationnel. Le relationnel, c'est très important. Chaque personne est une idée. Vous pouvez être en train de vendre votre produit, votre bouteille, peut-être chez le mauvais fournisseur. Et quelqu'un peut vous donner un renseignement pour mieux la mettre en valeur, pour mieux la mettre à la disposition d'éventuels clients. Donc c'est très important le réseautage, de comprendre que chaque personne est une idée, chaque personne est une information. Donc ça c'est vraiment important. Celui qui veut entreprendre doit développer le relationnel, doit comprendre
son importance stratégique dans le fait de gagner des affaires. C'est très important pour un entrepreneur de développer cet aspect. Enfin, il y a un autre facteur qui est très important, c'est celui d'observer les leaders. Les leaders du marché, c'est ceux qui excellent déjà, c'est ceux qui ont réussi, c'est ceux qui accaparent certainement les plus grandes parts du marché et ceux qui font l'unanimité chez tous leurs clients pour dire ils sont les meilleurs. Alors, c'est important de les observer, de savoir quelles sont leurs stratégies, de savoir comment ils fonctionnent, quels sont leurs process, comment font-ils pour gagner la sympathie des clients, comment font-ils pour gagner la confiance des clients. C'est important de s'arrêter un tant soit peu pour se poser des questions dans ce sens. Et une fois on a des réponses à ces questions, tout simplement s'en inspirer et apprendre de cette expérience. Très souvent, ce que les jeunes entrepreneurs font, c'est qu'ils veulent réinventer la roue, repartir à partir de zéro. Alors qu'il y a déjà des personnes qui sont en train d'exceller. Il suffit juste de partir sur la base de ce qu'ils font, sur la base de ce qu'ils ont déjà réussi à faire et utiliser ça comme tremplin pour pouvoir aussi exceller. Vous voyez dans cette image, le leader, il est en jaune, il est au-dessus de l'échelle et tous ceux qui regardent vers lui ont tendance à se positionner au-dessus de l'échelle. Donc, voici les 4 clés que je tenais à vous partager aujourd'hui. Les clés, il y en a pas mal pour cette première partie. Merci pour votre attention. Merci pour vos merveilleux commentaires. Vous pouvez m'écrire si vous avez des questions à l'adresse qui s'affiche sur votre écran et je me ferai l'honneur et le plaisir de vous répondre.